Aujourd'hui, un copain de prison d'Édouard revient. Édouard, mon arrière-grand-père, écrivait tout ce qui lui arrivait dans des carnets, et en ce moment on découvre l'année 1948. 24 avril. Mariage de ma nièce Jacqueline de Fougères avec monsieur Févret de Saint-Mémin. Réception ensuite au château de Fougères, dans un cadre grandiose. Nous avons été prendre le train à Vierzon jusqu'à Châteauroux. 26 avril. J'écris au contrôleur à Romeau, n'ayant pu obtenir les coefficients de l'Allier et du Loir-et-Cher, il ne m'est pas possible de calculer les revenus fonciers forfaitaires de 47 et envoyer ma déclaration pour le 1er mai. Nous partons pour Paris avec Claude, la chienne Miss a été mise avec le chien de nez. 3 mai, je repars à Paris pour visiter la foire exposition. Je rentre le mercredi soir. 8 mai, Maurice arrive pour quelques jours. Maurice, c'est un des frères de Margot. 9 mai, fête de la victoire. Le puisatier installe la pompe à chapelet près du logement de mon charretier vers la grange. 11 mai. Comme toutes les semaines, Claude part à Paris pour ses cours d'art de l'école du Louvre et rentre le lendemain soir. 12 mai. Nicole, arrivée de Paris le matin, Margot et moi, nous partons à Chassaint-Pierre en Simca pour célébrer le 14 les 90 ans de ma mère. 15 mai. Nous rentrons à la Rougellerie. Alain et Claude sont là, vacances de la Pentecôte. Reçu de l'office agricole, sans ticket d'essence pour mai. 25 mai. Margot et moi, nous partons pour l'hôtel Gothard. 29 mai. Nous rentrons à Paris puis à la Rougellerie. Alain vient camper avec 10 élèves de Sainte-Verte. 30 mai. Vendu le veau à Vallier, 76 kg à 145 francs. 1er juin. J'achète un porc de 29 kg à Bidault, à 250 francs le kilo. 5 juin. Gaspard, le banquier de Vendôme, vient déjeuner. Claude part pour 48 heures à Orléans. Donc je rappelle qu'Édouard s'est fait emprisonner à tort par les Allemands en 1943 et Gaspard, c'était un codétenu d'Édouard qui est devenu un copain. Et du coup, c'est chouette de voir qu'ils ont gardé contact après la prison. Demain, on parle de la pénurie de voitures de l'après-guerre.